Je l'ai déjà dit, je m'étais fait insulter sur les réseaux. J'ai détesté au premier abord. Il peut faire un peu pétasse. Regretter de préférer le Delina normal. Les hommes souvent me disent oh mon dieu mais qu'est-ce que tu sens, tu sens super bon. Je pense que je le porte pas tant que ça aussi parce qu'il coûte une blinde d'ailleurs. Vous savez quoi, je vais en mettre aujourd'hui. Bref. Pardon, je me suis mis dans la gueule. Il y a de la baleine dedans. Enfin, du vomi de baleine. Les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo parfum. Donc je vais vous montrer tous les parfums que je possède. J'en ai environ, je crois, une dizaine. Ça reste une collection tout à fait raisonnable comparé à ce qu'on voit sur les réseaux. De toute façon, j'ai arrêté d'en acheter des parfums parce que je me suis dit que j'en achetais plus tant que j'en finissais pas au moins 2-3. Dans la vraie vie, c'est pas raisonnable d'en avoir plus que ce que j'ai quoi. Donc on va commencer avec la maison Parfum de Marly. C'est mon dernier achat en date, Delina exclusif, que j'ai reçu je crois la semaine dernière. Entre guillemets blend buy parce que je l'avais déjà senti mais vite fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vu une revue de plus sur lui et je me suis dit non mais tu vas l'aimer ce parfum c'est sûr. Donc je l'ai acheté en petit format, en 30 ml. Hyper connu, hein. C'est un parfum qui a fait le tour des réseaux littéralement et franchement je regrette pas du tout mon achat parce qu'en fait ma plus grande peur c'est de regretter de préférer le Delina normal. Donc trop bien, ils m'ont envoyé l'échantillon du Delina et j'ai pu les sentir les deux en même temps et aucun doute, je préfère 100 fois le exclusif. Il a été réalisé par Quentin Biche et Quentin Biche c'est la personne qui a réalisé mon parfum préféré, je crois un de mes parfums préférés de tous les temps. Donc voilà, là vous avez deux créations de Quentin Biche et les deux sont absolument exceptionnelles. C'est un nez exceptionnel cet homme, waouh, tous mes respects pour son travail parce que c'est absolument incroyable. Mais voilà, j'avais peur de me tromper dans le choix entre le Delina normal et le Delina exclusif et je regrette pas du tout mon achat. Il y a une femme que je suis sur les réseaux qui décrivait ce parfum et elle disait que son mari lui disait que ça sentait le loukoum, c'est exactement ça. Mais enfin voilà, pas simple loukoum bas de gamme, pas loukoum de merde, loukoum... C'est incroyable ce parfum, putain je l'aime d'amour. Note de tête, litchi, poire bergamote, pamplemousse, poivre rose. Note de cœur, rose de Turquie, oud, encens. Note de fond, vanille, ambre, note boisée, musc, vétiver et vernil. Bref, c'est pas un parfum non plus qui est extrêmement différent de ce qu'on peut imaginer d'un parfum. Donc ouais, il peut être blend buy entre guillemets. C'est pas un risque de fou. Super bon parfum, il est très féminin, il est très agréable. Je vois pas comment on pourrait ne pas aimer Delina entre guillemets. Je veux bien que ce soit par exemple pas un premier choix, ouais j'adore ce parfum, mais ne pas l'aimer en mode oh il pue, non. Super exemple de cadeau, voilà, à n'importe quelle meuf, normalement il a un côté, malgré son excellence, un côté plus mainstream que certains parfums que je vais présenter après, que là par contre faut oublier les blend buy. Je crois que je l'ai payé 190 € celui-là. Ils m'ont donné l'échantillon de leur nouveau parfum Athénaïs et moi je le trouve super agréable ce parfum, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans. Ils sont super bons, ils sont quelque chose que je connais, genre la pâte à modeler ou genre les bombes de bain, je sais pas comment dire. Athénaïs, fleurs blanches, agrumes, néroli, bergamote, yuzu, fleur d'oranger, jasmin, vanille, fève de tonka, ambre. Ils sont super bons. Maintenant, on va passer à la maison Amouage. Donc là, on est sur deux parfums beaucoup plus marqués en termes de personnalité. Alors pour les deux, je recommande pas du tout le blend buy, surtout pas d'ailleurs. On va commencer par mon préféré que je porte vraiment très souvent. Mais alors voilà, si on le sent après un Delina ou après quelque chose comme ça, il est tellement prenant que ça en devient presque trop. La première fois que j'ai senti Guidance, c'était Guidance original. Là c'est le Guidance 46, c'est l'extrait. Donc il est un peu plus retravaillé, je dirais qu'il est plus facile à aborder. Il est plus concentré en huile aussi et il est plus doux d'une certaine manière, alors que le Guidance normal, waouh, c'est ça aussi c'est waouh. Avant de l'avoir senti, je voyais ouais ça sent l'église, ça sent des trucs de fou. J'ai vu de toutes sortes de comparaisons pour ce parfum parce qu'il est tellement spécial. Alors par contre il vous colle à la peau pendant des jours. Si vous le vaporisez sur quelque chose, dans plusieurs jours après, vous sentirez toujours le Guidance. Moi j'ai une petite préférence pour celui-ci, qui est plus doux, qui est plus facile à porter. Pas de blend buy non plus, c'est un parfum qui est particulier. Donc c'est un parfum qui est à la poire, je crois. Je vais vous donner les notes, même si ça ne pourra en rien vous donner une idée de ce qu'il sent. Honnêtement, il a une tellement forte personnalité, il est tellement agréable à porter, il donne tellement quelque chose en plus, il est très sensuel, il est très féminin, j'adore porter ce parfum. C'est un parfum que je rachèterai toujours, je crois, jusqu'à ce qu'il le discontinue, je veux ce parfum dans ma collection de parfums quoi. Je pourrais plus m'en passer. Eau de rose, poire noisette en note de tête, on a rose, osmanthus, safran, et en note de fond on a bois de santal, bois d'équigala, vanille, ambrette, ambre gris, il y a de la baleine dedans. Enfin, du vomi de baleine, bref, oui, ambre gris, cyste, Georgie Wood, huile essentielle de cypriole. C'est un parfum grandiose, comme il y en a peu en ce monde. Pour moi, c'est une œuvre d'art. C'est peut-être pas la meilleure entrée en matière dans la parfumerie de niche. Moi, j'ai détesté au premier abord. C'est vraiment avec le temps et surtout quand ils ont sorti Guidance 46, plus permis de m'imaginer le porter en fait. Parce que l'autre, c'est vrai que je m'imagine pas le porter tellement il est fort. À sentir.
au moins une fois dans une vie, que vous aimiez ou non, je recommande de l'essayer. Celui-là c'est 490, quelque chose comme ça, mais je l'aime tellement, mon dieu, je le veux pour la vie, ce parfum. Bref, deuxième amouage, le Port-Royal, qui est beaucoup moins connu, hein, parce que là sur le Guidance 46, si on s'intéresse un tout petit peu à la parfumerie, on a déjà entendu parler de Guidance 46, par contre Port-Royal pas du tout. Je crois que je l'ai senti directement chez Amouage à Dubaï, il y a plusieurs années. Et voilà, j'ai eu un coup de cœur absolu. J'avais vu un commentaire qui le décrit et qui dit que c'est le parfum type de la pétasse, un peu en quelque sorte. Et c'est vrai qu'il a vraiment cette énergie-là, cette... comment dire, il a une énergie, une beauté un peu... voilà, il y a une copine à moi, quand je l'ai porté un jour, j'arrivais chez elle, elle m'a dit « Oh mon Dieu, tu sens la beauté ». Ça m'a fait rire parce que voilà, c'est vraiment le parfum qu'on peut imaginer sur une fille qui aurait une personnalité pas forcément hyper agréable, j'ai l'impression. Il est pas doux, il est tacky un peu, je sais pas comment vous expliquer, il me fait penser au Murakami, aux imprimés Murakami de Louis Vuitton. Je sais pas comment vous expliquer, ouais c'est un parfum de... Il peut faire un peu pétasse. Les notes sont particulières, je crois que c'est jasmin, tabac, il y a du tabac et c'est pour ça que j'allais en venir là où je veux en venir. Ce parfum, je l'ai acheté, à l'époque je fumais encore et je sais pas pourquoi, c'est vrai que là ça fait un petit moment que je le porte beaucoup moins, enfin j'ai arrêté de fumer, ça fait plus d'un an maintenant. Mais c'est vrai que je le porte beaucoup moins ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, peut-être que mon odorat s'est un peu modifié. Il y a quelque chose que j'aime un peu moins à l'heure actuelle dans ce parfum, je pense pas que ce soit le tabac parce que j'adore Tobacco Vanilla, même si je suis non fumeuse. J'ai besoin d'être fumeur pour apprécier cette odeur de tabac dans les parfums. Mais je sais pas ce qui me dérange, peut-être que c'est au contraire l'Elimi qu'il y a à l'intérieur. Bref, parce que les notes sont très simples de ce parfum. On a jasmin en note de tête, note de cœur, tabac, vanille et note de fond Elimi. Donc peut-être que c'est l'Elimi qui réside un peu, qui reste sur la peau, qui me dérange en quelque sorte, j'en sais rien. C'est vrai que je le porte moins ces derniers temps. Peut-être parce que j'ai trop de parfums aussi, hein. Mais ça reste un parfum voilà, que je recommande pas non plus en blend buy. C'est un parfum original, quoi. C'est un parfum original. Si on aura juste pour la bouteille, regardez la bouteille, la beauté de ça, c'est incroyable. Ce parfum, je crois que je l'ai payé environ 360 €, quelque chose comme ça, je vous mettrai. Je l'ai commandé chez Jovoy, je me rappelle, voilà, il y a quelques années, ça fait peut-être 2 ans que je l'ai celui-là. Les parfums, n'oubliez pas surtout de les conserver à l'ombre et à l'abri de l'humidité, si vous voulez pas qu'ils puent très rapidement. On passe sur la marque de parfum qui est grave critiquée par beaucoup de monde, les Tom Ford. Moi j'en ai 3. Alors c'est vrai que voilà, c'est des parfums, ils sont excessivement chers pour ce que c'est. Tom Ford, ils ont la réputation d'être hyper chers et de tenir 30 minutes, mais c'est un fait, c'est réel. Genre voilà, là je vous présente 3 Tom Ford. Je vais commencer par Tobacco Vanilla parce que de toute façon Tobacco Vanilla c'est différent, je le porte pas vraiment, je l'ai acheté parce que c'est mon parfum pour homme préféré. J'étais en vacances et moi j'aime bien acheter des parfums en vacances parce que je sais pas comment vous expliquer, après quand vous les ressentez ça vous fait penser à ces vacances là. Donc je l'avais acheté en vacances, mais je l'ai acheté dans un magasin, je l'ai acheté où déjà? Putain, comment ça s'appelait? Cosme, je crois, au Japon. Genre le Sephora japonais, et en fait comme une débile j'ai fait fermer les sachets, je les ai fait sceller parce que pour gagner je sais plus quelques centimes d'euros pour les taxes ou je sais pas quoi, et du coup après on peut pas les rouvrir les sachets sinon vous avez utilisé le truc donc faut rembourser les taxes, je sais pas quoi, bref du coup au final je l'ai même pas utilisé au Japon. Donc au final ce parfum je le porte jamais, enfin je le porte vraiment pratiquement jamais. Parce que c'est vrai que moi, sur moi-même, je préfère les parfums très féminins. Mes goûts vont vers les parfums très féminins. Mais je voulais juste parler de ce parfum parce que ouais, c'est mon parfum préféré pour homme déjà. Je crois que c'est le seul qui vaut vraiment peut-être le coup en termes de tenue. C'est celui, je crois, qui tient le mieux, en tout cas de ce que j'ai. J'en ai pas non plus énormément, j'en ai que 3. C'est un des meilleurs parfums pour homme au monde, je trouve. Il est tellement charmant ce parfum. Pas de blend buy non plus, il y a des gens qui disent qu'il sent le médicament. Il peut sentir un peu le médicament à pulvérisation. Je sais pas comment vous expliquer, genre les pastilles pour la toux, les trucs comme ça. Mais quand on le laisse poser, il reste que le côté enveloppant, tellement charmant, très agréable. Merveilleux, vraiment. C'est un parfum que j'adore. Lost Cherry, il sent vraiment la cerise. Voilà, la cerise pure. Enfin, la trop bonne cerise. Une cerise incroyable. Ça, vous pouvez blend buy si vous aimez la cerise, vous allez aimer. Ils ont aussi Electric Cherry qui est un peu plus punch mais qui est un peu plus particulier. Et j'ai également donc Jasmin Rouge de Tom Ford. C'est un jasmin un peu plus intéressant que les jasmins plus linéaires qu'on peut trouver sur le marché. Après c'est vrai que moi de base c'est mon odeur préférée, le jasmin. J'adore l'odeur du jasmin, genre Jasmin des Anges de chez Dior. C'était un de mes parfums préférés pendant un long moment et tout, avant que je m'intéresse vraiment à la parfumerie. Je portais Jasmin des Anges, j'adorais et tout. Après c'est vrai que voilà, là j'avais eu envie d'un jasmin avec un peu plus de caractère, un peu plus de personnalité. Il est très féminin, comme tous les parfums que je présente. J'ai un parfum
que j'adore, qui l'est un peu moins. Parade de chez Céline, qui est incroyable. Ça a été le premier parfum en fait qui pour moi, en gros, avant d'être initiée à la parfumerie entre guillemets de niche, pour moi le parfum ça devait sentir les fleurs, voilà, le bonbon quoi. J'étais assez simple, j'ai porté Coco Mademoiselle pendant des années, j'adorais ce parfum, enfin voilà, pour vous donner une idée de ce à quoi pour moi devait ressembler un parfum quoi. Et en fait, quand j'ai senti Parade de Céline, ma vie a changé. Parce qu'en fait, il sentait pas le parfum comme on l'entend, entre guillemets, pour femme, le parfum pour femme, et je l'ai pulvérisé sur moi et j'arrêtais pas de le sentir, c'était obsessionnel. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à me dire, en fait, voilà, il y a une dimension dans le parfum que j'avais pas prise en compte dans ma vie et ça m'intéresse. J'ai envie de me renseigner un peu plus et d'apprendre un peu plus sur ça, même si je reste une noob dans le sens où je connais rien, en fait. Je connais rien, là, je parle, vous voyez bien, je parle même pas avec les bons termes, j'ai du mal à décrire les parfums et tout, j'y connais rien. Mais j'y connais un peu plus qu'avant, donc je me permets de faire des vidéos. Donc, jasmin rouge, très sympa, jasmin un peu plus féminin, un peu plus habillé, un peu plus pour le soir. C'est pas un parfum de jour, hein. Enfin c'est un parfum... Oui voilà, il pourrait être porté la journée, parce que de toute façon on fait ce qu'on veut, on s'en fout. Moi je porte bien Amouage la journée, hein, donc enfin je porte bien Guidance 46 la journée. Si vous assumez un parfum, j'ai envie de vous dire, vous pouvez porter n'importe quoi quand vous voulez. Il n'y a pas de règle, on s'en fout. Enfin, pour femme, pour homme, ça ne veut rien dire. Passer un certain stade dans la parfumerie, ça ne veut plus rien dire en fait. Donc oui, à partir du moment où on assume ce qu'on porte, on peut se permettre ce qu'on veut. Jasmin rouge, c'est un jasmin qui est très joli. Alors après, voilà, sur la tenue, comme je disais, Lost Cherry, vous le portez... et pourtant, ils sont chers ces parfums, ça coûte au moins 300 balles. C'est plus exactement, je vous mettrai les prix. Mais voilà, c'est des parfums qui sont super chers et qui ne tiennent pas. Lost Cherry, mettez-le. Voilà, c'est 30 minutes, 1 heure, il va sentir. Après, c'est terminé. Celui-là, il tient peut-être un peu plus longtemps, peut-être 1h30, 2 heures. Baco Vanilla, vous pouvez le porter un peu plus longtemps quand même. Il tient mieux. C'est des parfums, il faut les avoir dans le sac et en remettre toute la journée. Donc c'est bien aussi, mais c'est vrai qu'ils tiennent un peu moins bien. Après, sinon, ils sont très originaux, les Tom Ford. Je les trouve très jolis. Voilà, les Neroli, Portofino, etc. C'est des merveilles. Soleil Blanc. J'adore, c'est des superbes parfums, mais c'est des parfums qui tiennent pas forcément. Donc voilà, si vous cherchez un jasmin un peu plus sensuel, un peu plus féminin, un peu plus de soirée, entre guillemets, c'est un très joli jasmin. Initio, alors Initio, j'en ai eu plusieurs, je les ai pas tous là, j'ai eu Atomic Rose, comme j'en ai déjà parlé. Là, je vais vous parler donc de Musk Therapy, mon parfum préféré de chez Initio. Il est incroyable, je pense aussi que c'est un parfum que je rajouterai toujours, c'est un cocon, c'est un bonheur, c'est en fait, on le porte pour soi, ce parfum. Honnêtement, si vous avez besoin de vous donner du courage un jour, vous allez faire quelque chose, vous n'êtes pas trop à l'aise d'aller le faire, vous vous sentez pas bien, vous avez besoin d'être dans votre... voilà, si vous avez envie de rester dans la couette de manière imagée, vous avez ce parfum. Trop agréable et surtout le combo de fou qui sent trop bon si vous mélangez celui-là avec le Lost Cherry. Oh là là, mon Dieu, quel bonheur. Il sent le musc à fond, mais il est... J'aime pas le musc de base. Je suis pas quelqu'un qui apprécie l'odeur du musc particulièrement, ça a tendance vite à m'écœurer, etc. Mais... ça, c'est un musc genre savonneux, il sent trop bon. J'adore ce parfum, ça c'est pareil, c'est un parfum vraiment de tous les jours. Ça par contre, ça sent le propre. Ça sent le propre, c'est un parfum à porter dans n'importe quelle circonstance. Vous pouvez, si vous aimez le musc, le blend by, sans problème. Voilà, par contre, faut quand même apprécier le musc. Je le trouve incroyable. Sur le marché, c'est mon musc préféré. On va passer à la marque Kilian. Kilian Paris. Regardez, dans toutes les marques que j'ai présentées, à chaque fois, c'est les plus connus de la marque. Donc voilà, là, on continue avec Love Don't Be Shy. Voilà, soi-disant le parfum de Rihanna et tout. Bon, bref, ce parfum, il sent exactement, si vous voulez savoir, le Calbelouse. C'est une dinguerie. Ce parfum, il est incroyable, je l'aime d'amour, je crois aussi que je le rachèterai toute ma vie, mais là par contre on est sur quelque chose de tout à fait différent, c'est une émotion tout à fait différente qui en sort. Là c'est la gourmandise réellement, c'est sentir le bonbon, c'est caramel, la guimauve, je crois que voilà il y a de la fleur hein, dedans, hein, c'est pour rendre le truc un peu plus léger et beau, surtout que c'est un très beau parfum, il est parfaitement exécuté. Je l'ai offert à ma mère, elle l'a adoré d'ailleurs. Voilà, là c'est caramel, bonbon, guimauve. J'ai l'impression que ce parfum il plaît énormément aux hommes. Les hommes souvent me disent oh mon dieu mais qu'est-ce que tu sens, tu sens super bon. Faut l'assumer dans le sens où il est quand même pas banal non plus. Hein. C'est waouh, c'est très très sucré. Mais pas de blend by, ça sent la fleur d'oranger, ça peut sentir un peu les crêpes. Si vous connaissez pas le Calbelouse, c'est un gâteau merveilleux que j'adore, mais qu'il faut surtout pas manger parce que il fait beaucoup grossir. Mais voilà, sinon ça peut sentir un peu les crêpes, la fleur d'oranger. Il me fait penser à Marfa, je crois, de chez Memo Paris. Marfa, je crois. Non, oh, je dis n'importe quoi, c'est pas Marfa. Marfa, c'est plus du Moneuil. Il me fait penser à Sintra, je crois que c'est Sintra.
de Memo Paris. Même si Sintra est beaucoup plus floral, quelle merveille, allez le sentir, voilà, je recommande de le sentir et je sais qu'il plaira à grande. Les gars, j'essaie de finir mais ma caméra elle fait que couper, donc c'est pour ça que je rush, parce que là je vais péter un plomb si ça s'arrête encore une fois. On va finir avec mon dernier parfum, qui est aussi le parfum le plus cher que je possède et que je pense que je posséderai jamais dans cette vie, c'est Vanille Planifolia de chez Guerlain. Les extraits ils coûtent 550 €, celui-là je l'ai pas oublié parce que je m'en remets pas. Vanille Planifolia, je le porte pas tant que ça. Avant de l'acheter, j'ai beaucoup réfléchi et tout parce que c'est un parfum excessivement cher, c'est 30 ml je crois pour 550 €. Je le porte pas tant que ça, mais c'est une merveille. Alors je pense que je le porte pas tant que ça aussi parce qu'il coûte une blinde d'ailleurs. Vous savez quoi, je vais en mettre aujourd'hui. Bref. Pardon, je me suis mis dans la gueule. Ce parfum, pour moi, il représente une princesse poupée parfaite. Vous imaginez quelqu'un de parfait, vous voyez, qui n'a pas de défaut, il sentirait ça. Quelqu'un qui est beau, qui est parfait. Il sent la princesse, c'est un parfum de fou. C'est la meilleure vanille que j'ai jamais sentie. Après, j'aime pas trop les parfums à la vanille. Je suis pas une grande fan de la vanille en elle-même. Là, vous avez une vanille de grande valeur. Moi, je trouve qu'il peut ressembler un peu, je l'ai déjà dit, je m'étais fait insulter sur les réseaux, parce que je trouve qu'il ressemble un peu au parfum Absolute Aphrodisiaque d'Initio. C'est pas la même chose, dedans, dans l'autre, il y a du castor ou je sais pas quoi, donc il y a des matières animales, c'est que des matières végétales, je crois, et voilà, ce parfum est plus noble, de toute façon, il est plus cher, beaucoup plus cher, parce que l'autre, je crois que c'est 75 ml, c'est combien les Initio ? Les Initio, c'est des 90 ml, genre pour peut-être 300 balles, un truc comme ça, c'est beaucoup moins cher, mais ils se ressemblent beaucoup. Et regardez, allez checker les notes, vous verrez. C'est pas que les notes qui comptent dans un parfum, c'est comment il est construit et tout. Je sais. Pulvérisé et tout, le Absolute Aphrodisiaque, avant d'acheter celui-là. C'était la question en gros si j'allais mettre autant d'argent dans un parfum et tout. Et je l'ai vraiment pulvérisé, j'ai vraiment senti, franchement, il se ressemble beaucoup. J'ai pris celui-là parce que je voulais celui-là. Il est charmant, par contre, c'est un parfum beaucoup plus élégant. Là, on est sur ce que j'ai présenté jusqu'à présent. Toutes les fragrances sont un peu plus tape à l'œil, entre guillemets. Soit vous sentez, voilà, le sucre à mort, soit vous sentez la femme fatale. Il est moins provocateur, d'après moi. Il sent l'argent, honnêtement, il sent la richesse, il est incroyable, c'est un super beau parfum. Alors voilà, je le porte pas très souvent, justement, peut-être parce que moi, au niveau de qui je suis, j'aime peut-être les trucs un tout petit peu plus extravagants, finalement. C'est le parfum parfait pour quelque chose d'un peu plus peut-être formel, et vous voulez sentir très bon, mais ça reste plus formel. Et en termes de tenue, il tient super bien. Vous rangez votre veste au placard, le lendemain vous la reprenez, ça sent toujours. Vanille Planifolia, c'est un extrait de parfum. J'ai présenté seulement, je crois, 2 extraits. Vanille Planifolia et le Amouage, le reste c'est des autres parfums. On a terminé cette vidéo, voilà pour mes petits parfums. J'avais trop hâte de la faire, ça fait un moment que je repousse de la faire parce que je savais que j'allais me retrouver un peu comme ça à pas savoir quoi dire, vu que je décris pas super bien les parfums, vu que je m'y connais pas suffisamment. J'espère avoir fait de mon mieux pour vous donner une idée. Et surtout, voilà, rien ne vaut d'aller les sentir. C'est mes recommandations, c'est ce que je porte, moi, personnellement. Je trouve ça hyper malaisant de terminer les vidéos, je déteste ça. Donc voilà, bisous, à plus.